Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Jernigon. Merci, Monsieur le Président. La mission Santé finance d'une part la politique de prévention, de sécurité sanitaire et certains investissements en santé nationaux, et d'une part la protection maladie. Pour l'année 2025, cette mission représente 1,6 milliard d'euros, en baisse de 40% par rapport à 2024, principalement due à l'extinction progressive du programme 379 lié à la crise Covid. Le programme 204 finance le soutien aux politiques de prévention nationale par le financement des agences de santé ou les campagnes de communication grand public, par exemple. Ce programme s'inscrit dans la politique globale de prévention voulue par le gouvernement, avec notamment les nouvelles mesures prises dans la loi de finances pour 2024, comme le déploiement des rendez-vous de prévention aux âges de la vie ou l'amplification de la politique de vaccination. Malgré le fait que ce programme est en baisse, je me réjouis que, lors de nos débats sur le PLFSS, la représentation nationale a émis des propositions nombreuses et sérieuses pour renforcer encore davantage ces politiques. Nous pouvons en effet tous nous retrouver sur cet enjeu essentiel que représente la prévention et sur lequel nous avons en France encore tant à faire. Mon groupe estime que cette baisse de crédit, bien que nécessaire à court terme, doit s'accompagner d'une réflexion plus globale, sur des réformes structurelles capables de garantir la viabilité à long terme de notre système de sécurité sociale et ne pas sacrifier la prévention, qui est en réalité un investissement à long terme pour la santé des concitoyens et pour limiter les dépenses d'assurance maladie. D'autre part, le dispositif de l'aide médicale d'État, destiné à prendre en charge les soins de santé des étrangers en situation régulière, vise à garantir un accès aux soins essentiels pour cette population dans le respect des engagements humanitaires de la France. L'AME couvre non seulement les soins d'urgence, mais également les consultations, traitements de maladies chroniques et, dans certains cas, des interventions médicales spécialisées pour les bénéficiaires. Elle inclut également des volets de prévention, ce qui la distingue d'une simple aide d'urgence. Cette couverture doit poursuivre un objectif essentiel de salubrité publique, puisqu'elle a pour but d'éviter que des pathologies transmissibles ne se propagent par manque de prise en charge. Ma question, Madame la Ministre, sera donc simple et s'articule en deux volets. D'abord, nous aimerions savoir à quoi correspondait l'augmentation prévue de 8% des crédits alloués à l'AME. Si cela correspondait à des droits constants à une augmentation du nombre de bénéficiaires, comment son annulation annoncée par le ministre du Budget sera effectivement mise en œuvre. Par ailleurs, de nombreux débats ont récemment porté sur une possible réforme de l'AME pour recentrer ce dispositif sur les soins d'urgence ou même le supprimer purement et simplement. Votre gouvernement envisage-t-il une réforme qui saurait préserver l'impératif de salubrité publique en assurant notamment que les risques sanitaires liés à une réduction de la prise en charge soient correctement évalués et prévenus? Un éclairage de votre part sur la compatibilité entre une éventuelle refonte de l'AME et la préservation de cet impératif de santé publique serait particulièrement précieux pour guider notre réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernier orateur inscrit.